Vers les législatives, la chronique politique de ce grand journal. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le également. directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous vous demandez cet après-midi si Éric Zemmour peut gagner son pari dans le Var où l'ancien polémiste est candidat dans la 4e circonscription. Absolument. Alors c'est la question évidemment est sur toutes les lèvres. Je sais qu'elle agite beaucoup le landerneau politique. Je sais qu'il y a des thèses opposées et je sais qu'il y a aussi des sondages. On va résumer le dernier sondage qui fait polémique. Certains le mettent en cause. Je suis plus prudent d'ailleurs que ces donneurs de leçons systématiques. Les sondages dans la présidentielle ont indiqué des tendances qui se sont avérées tout à fait justes en réalité. Le dit sondage. Alors on rappelle le contexte global. La 4e circonscription du Var, c'est une circonscription importante, plutôt marquée à droite, mais pas non plus à l'extrême droite. Il y a une sortante, qui est une députée LREM, qui fait alliance d'ailleurs avec les socialistes. Elle s'appelle Sereine Mauborgne. Dans le sondage publié par nos confrères ce week-end du JDD, elle serait créditée au premier tour de 26%, avec un score de 24% au deuxième tour. Philippe Lotio, 21%, c'est pour le RN. Sabine Christophanie-Villion, pour les NUP, à 19%. Et Marie-Christine Hamel, à 6%. Et donc, c'est vrai que dans cette configuration, vous avez donc un Éric Zemmour qui se qualifie au deuxième tour. On sait qu'il a fait 22,4% à Saint-Tropez, un de ses meilleurs scores à la présidentielle. Alors justement, ça laisse entrevoir la possibilité d'une dynamique favorable. Tout n'est pas gagné. Il faut dire un mot de la 4e circonscription du Var, Steve. C'est une circonscription très large qui englobe, on va dire, des villes de la côte, Saint-Tropez, Cogolin, Sainte-Maxime, etc., mais qui remonte jusqu'à l'arrière-pays, très haut, en fait, c'est le massif des Morts, pour ceux qui connaissent cette région, je crois que vous l'appréciez aussi. Oui, ça remonte très haut jusqu'aux gorges du Verdon, donc, si vous voulez, c'est une population mixte, à la fois bourgeoise, avec une dimension identitaire, mais aussi une circonscription rurale. Aujourd'hui, de facto, que se passe-t-il, justement, sur le terrain ? Eh bien, en fait, dans cette terre, historiquement, de droite, vous avez, à l'évidence, des forces, on va dire, extrêmement contrastées qui représentent chacune environ 25% en fait du corps électoral. Vous avez la NUP, justement, qui est emmenée par la femme que je citais, Sabine Christophanie-Villion. Elle fait une critique très acérée du macronisme et donc pour elle, il est incontestablement impossible au deuxième tour de remettre une pièce, entre guillemets, dans la machine du macronisme, c'est-à-dire de faire élire la sortante pas le Front républicain à Saint-Tropez. Alors en tout cas, le Front républicain tel qu'il a pu fonctionner lors de la présidentielle, on va dire à l'échelle nationale, globale, il a globalement fonctionné en réalité. Contre le Rassemblement national. Voilà, même s'il n'a pas été appelé comme tel, il a refonctionné en fait de facto. Aujourd'hui, dans cette 4e circonscription du Var, il s'avère qu'il ne fonctionnerait pas, si on en croit les déclarations de cette dame, qui est par ailleurs donc membre du corps enseignant, qui représente au fond cette gauche sociologique moins extrémiste qu'on ne le dit dans certains commentaires, donc en fait capable aussi de rassembler finalement assez large. La candidate sortante, si vous voulez, n'a pas dit son dernier mot. Sereine Mauborgne, c'est une évidence. Elle représente la majorité présidentielle. Ils ont aujourd'hui une dynamique en leur faveur aussi. Il ne faut absolument pas la sous-estimer et là aussi se garder, si vous voulez, d'embardé idéologique dans le commentaire. Mais vous avez aussi un candidat du Rassemblement national que j'ai cité, Philippe Lotio. Il n'est pas connu au niveau national, mais il représente une force non négligeable, en gros 20-21%. Donc voilà ce qu'il aura probablement au premier tour. Et évidemment, ce candidat ne souhaitera pas, même s'il considère Éric Zemmour, son parti, Reconquête, sa présence sur cette terre de la 4e circonscription comme étant une sorte d'intrusion, il ne le considère pas comme l'ennemi principal. Si vous voulez, dans la logique politique qui est la leur, l'ennemi, c'est le macronisme, la majorité présidentielle, son programme néolibéral, etc. De là, envisager une alliance au second tour entre les deux ? Je n'irai pas jusque-là, parce que, si vous voulez, il faut être extrêmement prudent. Mais vous avez incontestablement par Éric Zemmour, le choix d'une circonscription qui lui est quand même assez favorable. D'autant que c'est là qu'il faut être extrêmement nuancé. Son score à la présidentielle a été élevé, on le sait notamment dans la ville de Saint-Tropez, mais aussi dans beaucoup de communes justement de cette 4e circonscription, qui remonte encore une fois très haut dans le Var. Mais justement, la campagne qu'il fait actuellement, dont on peut dire qu'elle est, sur un plan psychologique, une campagne sans doute de reconstruction, une sorte de bain de jouvence dans une région qui lui est
plus acquise que d'autres, et où il n'a pas les accueils, on va dire, assez parfois troublants, en tout cas de son point de vue, j'imagine les accueils ressentis comme agressifs. Donc c'est plutôt agréable, les banquets, ils font des banquets, ils vont voir les gens dans les villages, etc. Mais cette circonscription, elle est à la fois à droite, mais elle n'est pas si à droite que cela. Or, actuellement, c'est assez frappant d'ailleurs, Éric Zemmour, sur le terrain, fait une campagne presque de localier jusqu'à un certain point. Alors, je suis très modéré dans mon commentaire, même si... Jusqu'à un certain point, un peu désidéologisé. C'est-à-dire qu'au fond, il ne veut pas se... Il a probablement compris, c'est un homme intelligent, je le connais bien, il ne veut pas s'enfermer dans le logiciel identitaire pur et dur qui lui a d'ailleurs jouer des tours. Et là, il fait quelque chose de plus intelligent qui est au fond d'essayer de ranimer la flamme de l'identité RPR historique de cette circonscription. C'est intelligent parce qu'aujourd'hui, vous avez en fait un centre droit et un centre gauche qui réexistent. Ils sont bloqués, bien sûr, politiquement par le macronisme, mais ils existent dans la sociologie. Et en fait, là, je crois que Éric Zemmour a fait la bonne analyse de la 4e circonscription. C'est une circonscription qui représente très bien les valeurs de cette droite républicaine qui se cherche des incarnations. Or, à s'enfermer dans l'identitarisme, comme il l'a fait dans la seconde partie de sa campagne, notamment, Éric Zemmour s'est coupé, au fond, de cette droite, j'allais dire, naturellement conservatrice, sans être réactionnaire et identitaire. Et là, on voit, et c'est pour ça que je suis plutôt optimiste sur ces chances, contrairement à beaucoup de commentateurs, on voit, si on globalise au-delà des chiffres, qui sont intéressants, mais qui ne sont pas la seule donnée, il est en train de récupérer, au fond, ce qu'il était avant. C'est-à-dire l'homme capable, je vais le dire très rapidement, de faire le pont entre Philippe Séguin et Marion Maréchal. C'est ça la clé de la victoire pour quelqu'un comme Éric Zemmour. C'est de montrer que les membres disjoints de la droite peuvent se rallier autour de lui. Il y a une candidate d'ailleurs. C'est le pari de l'union des droites. Mais bien sûr. Alors, c'est son pari au niveau national. Pour l'instant, il l'a perdu. Mais au niveau local, contrairement à beaucoup de commentateurs, je pense qu'il peut le gagner. Parce qu'il y a les forces de rejet que nous venons d'évoquer du macronisme. NUP et Rassemblement National ne vont pas faire de cadeaux à la sortante. Et 2, il y a lui, c'est-à-dire l'équation personnelle, au fond, je le trouve bon dans cette campagne. Je vous dis mon avis personnel, hein. Ça ne veut pas dire que j'adhère à ses idées, mais je le trouve bon. Il est en train de rassembler, au fond, ce qui était part dans son positionnement politique. Avec moins de polémique aussi ? Ouais, moins de polémique, une proximité plus détendue. D'ailleurs, il apparaît comme plus épanoui, il est bronzé, il est moins sur l'idéologie, il est sur des enjeux plus locaux. Et même si, Alexis, certains de ses opposants le qualifient de touriste. Alors, il y a notamment le maire de Toulon, Hubert Malko, qui assure vouloir parvenir à le faire repartir à Paris. Bon. C'est normal. Et si vous voulez... mettez-vous à la place des gens dans une province. En règle générale, toutes les personnes qui viennent de Paris sont un peu parachutage, quoi. Sont étiquetées comme telles et on leur reproche par définition leur appartenance ou leur résidence en Île-de-France. Il se trouve que dans le cas d'Éric Zemmour, c'est plus compliqué. D'abord, il a toujours séjourné pendant ses vacances dans le Var. L'an dernier, d'ailleurs, quand il avait été photoshopé par nos amis de Paris Match, il était dans le Var. Bon, donc c'est une région qu'il connaît bien, où il a ses habitudes. Et puis par ailleurs, la réalité aujourd'hui de sa campagne, c'est qu'elle cadre plus avec la sociologie du lieu qu'il a choisi. C'est-à-dire qu'au fond, son intérêt politique, il l'a compris, il est en train de se reconstruire une crédibilité, c'est d'être identitaire, mais pas seulement. Et donc, il incarne très bien le barycentre idéologique de cette circonscription, qui est une circonscription de centre droit, qui se cherche une incarnation politique que ne sera pas la candidate LR, elle est trop faible, et probablement d'ailleurs de tourner la page d'un macronisme qui s'annonce violent socialement, tout le monde le dit, tout le monde le sait, et c'est peut-être l'occasion pour lui, justement, de rassembler, encore une fois, ce qui était part dans la droite, et d'en faire, s'il gagnait, je suis extrêmement prudent, mais s'il gagnait, le laboratoire de ce que pourrait être le zemmourisme de Macron saison 2, c'est-à-dire la tentative, pour l'instant échouée, de rassembler encore une fois les mêmes bras disjecta d'une droite bonapartiste et légitimiste, allant, je le répète, de l'espace de Guénaud et de Séguin jusqu'à celui de Marion Maréchal. Affaire à suivre. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Route vers les législatives à retrouver en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain en compagnie de Mickaël Darmon. Bon après-midi Alexis.